David Cosette, bonjour. Bonjour. On se retrouve ici à l'Hôtel Bord, un établissement emblématique de hier que vous avez dirigé pendant près de 4 saisons, c'est ça ? Ouais. Mais avant, vous étiez aussi connu pour être la voix du basket français. Ceux qui ne vous ont pas vu ici, qui ne vous ont pas croisé, vous ont peut-être entendu. Vous nous avez fait vivre les plus beaux exploits de la génération Parker, Batum notamment. Et vous racontez tout ça dans un livre, L'Hôtel du bord de mer. Et dans ce livre, justement, eh bien, on découvre que votre vie, elle est un petit peu similaire à un match de basket. Quand vous appliquez le système, le plan, il y a peut-être un scénario improbable qui peut vraiment renverser le jeu, notamment quand on prend la gestion d'un hôtel 4 jours avant un confinement national, ça on va y revenir. Mais avant, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi le Var. Ce métier d'hôtelier, on peut l'exercer n'importe où. Oui, parce que on passait tous nos étés dans un hôtel qui est tenu par un ancien joueur de basket, du HTV notamment, qui s'appelle Eric Serraz. Et nous, on a passé tous nos étés avec une grande équipée de basketteurs. Il y a Jean-Louis Borg, ça parle aussi au Varois. Et avec ma femme, de voir cet endroit magnifique au bord de l'eau et de voir tout le monde qui s'y réunissait. Nous, alors que moi j'avais quitté Canal, on voulait avoir un business à nous et ça nous a année après année, c'est rentré dans notre tête et ça nous a donné envie d'avoir notre propre affaire et de vivre une aventure entrepreneuriale. Et c'est comme ça que j'ai demandé à mes amis de regarder autour ici s'il y avait des plages à reprendre, des concessions ou quoi que ce soit. Et l'Hôtel Bord, dans lequel j'avais dormi quand j'étais venu commenter le HTV, donc je le connaissais un petit peu, on m'a dit éventuellement l'Hôtel Bord pourrait être à vendre et c'est comme ça que ça s'est fait. Après, il y a eu cette scène dont on se souvient tous, Édouard Philippe qui annonce l'arrêt de l'hôtellerie, de la restauration, quelques jours seulement après la réouverture de l'Hôtel Bord avec vous. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous étiez dans quel état d'esprit? Vous n'étiez pas au restaurant quand vous l'avez appris? Alors déjà, vraiment l'impression de vivre dans un film, et même un film avec un scénario complètement improbable auquel personne ne croirait, parce que déjà c'est arrivé au bout d'un process de 2 ans et demi. Ça a été très long pour déjà se mettre d'accord avec les vendeurs sur le prix pour le racheter, la négociation, et ensuite pour trouver une banque qui accepte. Tous disaient on ne vous prête rien, et ça durait à chaque fois 3 minutes l'entretien, parce que vous n'êtes pas du HCR, de l'hôtellerie, café, restauration, et vous allez vous planter, c'est un milieu trop difficile. Donc ça a été un process très long, et on ouvre le mercredi. Et le samedi, on ferme 3 jours plus tard, effectivement, alors que le samedi, c'était notre premier grand jour, il faisait beau, je m'en souviendrai toute ma vie. Il y avait beaucoup de monde qui était là au resto, et puis après le resto, on n'était pas ouvert le soir parce que c'était hors saison, et avec nos amis proches, les Dumas, qui sont maintenant au club du HTV, et Eric Serraz aussi, et on s'est dit, tiens, on va aller prolonger cette belle journée à la maison, on prend l'apéro, on met le journal, il y a le JT, 20h, et là, Édouard Philippe dit, demain, rideau. Et là, on se dit, mais quel pourcentage de chance il peut y avoir pour que, alors que je découvre l'entrepreneuriat, je ferme 3 jours après avoir ouvert, quoi. Voilà, donc là, on se dit, mais c'est fou, et on ne sait même pas comment réagir, on est complètement interloqué. Ça a été une aventure folle, un défi, et après, il a fallu assurer pour la saison. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y avait beaucoup de monde. Le problème, c'est que nous, l'équipe n'avait pas eu le temps de se roder. Nous, on n'avait pas encore eu le temps de prendre conscience de tout ce que ça impliquait, parce qu'on n'avait tenu que 3 jours, et on n'avait pas fini le recrutement. Il y avait qu'une moitié d'équipe, des gens qui étaient jeunes, et en plus des patrons qui découvraient tout. Et après, c'est une essoreuse. On le sait déjà, la restauration, c'est un métier un petit peu difficile. Il y a beaucoup d'amplitude horaire. Et quand en plus, vous avez un monde fou du matin au soir et que vous découvrez tout, oui, le premier été pour moi était un peu douloureux. J'ai fini par de fatigue complètement pété en l'air, quoi, tout simplement. Après, vous avez quand même pris beaucoup de plaisir puisque vous avez fait 4 saisons. La deuxième année déjà était plus simple parce que j'avais pris conscience des difficultés, des problèmes. J'avais surtout pu petit à petit construire mon équipe, et quand on a une équipe en qui on a confiance, avec qui on a des vrais liens professionnels, et qu'on leur indique le cap vers lequel on veut aller pour développer le restaurant, et qu'ils adhèrent à ça, là il y a une vraie aventure entrepreneuriale, et c'est ça qui est formidable. Et petit à petit l'équipe s'est construite, et après ça a été une aventure qu'on a vécue tous ensemble, et tout était un peu plus facile ou un peu moins difficile, et les 3 années suivantes ont été, alors il y a toujours des galères, mais dans l'ensemble assez merveilleuses. Quel bon souvenir vous gardez de cette aventure ici à Hyères? Les liens qu'on a noués avec notre équipe, où on développait une complicité avec les cadres. Il y en avait une douzaine qui étaient là l'année avec nous, qu'on avait pris en CDI, et puis et les rencontres des clients qu'on ne connaissait pas et qui étaient habitués, qui venaient, et on essayait de leur donner l'impression qu'ils étaient chez eux. Moi, la rencontre la plus incroyable que j'ai faite, c'est quand même quand j'ai appris, alors que je ne l'avais même pas remarqué, que Kylie Minogue, qui est quand même une star internationale, dormait dans notre hôtel pour le week-end, quoi. Et donc elle était venue
venu avec une amie qui, elle, était une habituée, qu'on connaissait, avec qui on avait des petits liens. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me la présenter? Voilà. Et puis on a discuté 5 minutes. Et moi, j'étais comme un gamin. Ça fait vraiment des moments magiques quand même. Et puis, en rencontre, j'ai découvert le rugby ici. On est obligé. Donc voilà, moi j'ai fait la rencontre de Charles Olivon qui venait faire ses interviews ici. Donc on a un peu sympathisé. D'autres joueurs encore du RCT. Et maintenant, je suis supporter du RCT, forcément. Cette expérience à l'Hôtel Vore, elle a aussi contribué à votre match retour, qui maintenant est dans un restaurant en proche banlieue parisienne, parce que vous avez essayé de retourner dans le milieu du basket, mais finalement, c'est la restauration qui est revenue vers vous. Oui, là aussi, l'impression de vivre dans un film, parce que, en fait, si on a revendu cet établissement, c'est parce que moi, la plateforme qui m'employait à l'époque avait tout racheté en plus de l'Euroleague. Donc, on a fait le choix de repartir vers le basket. Ma femme était d'accord. On avait donné de la valeur à l'établissement, donc on savait qu'on allait plutôt bien retomber sur nos pattes économiquement. Et puis 8 mois après, cette plateforme, elle a arrêté de payer tout le monde. Et donc j'avais plus de basket, sauf qu'on avait déjà revendu l'hôtel. Et on s'est retrouvé sans rien, voilà, les aléas de la vie. Et j'ai finalement retrouvé un poste de directeur dans un restaurant parisien, un très bel établissement. Et bon, c'est un peu fou parce qu'en fait, je m'étais juré quand j'avais revendu le restaurant, parce que c'est quand même un peu difficile, le recrutement, tout ça, de ne jamais retourner dans la restauration. Et là, j'y suis à plein dedans. Donc finalement, faut jamais trop faire de plans, faut jamais trop prévoir ce qu'il y a dans la vie, parce que la vie, elle vous réserver forcément des surprises. On l'a dit, les scénarios les plus improbables peuvent tout changer. Et tant mieux. Des scénarios improbables, il y en a eu aussi cette année avec le Hier Toulon Var Basket. Un petit mot sur leur saison, ils ont quand même fait un très beau parcours cette année, mais au début de la saison, pas tout le monde n'aurait misé sur cette réussite-là. Et ça me fait plaisir parce que c'est William et Aurélie Dumas qui ont porté ce club à bout de bras quand ils étaient en National 2, qu'ils n'étaient pas loin de la liquidation, qu'ils ont réussi à trouver du monde. Mathieu Périmon, le président, ils l'ont fait venir dans l'aventure, ils ont réussi à développer quelque chose. Et là, d'aller jusqu'en demi-finale de Coupe de France, c'est quand même complètement insensé. Et moi, ça me fait très plaisir pour eux, pour tout le boulot qu'ils ont abattu pendant ces années en coulisses. Mais justement, qui aurait imaginé ça il y a quelques années? Il y a même des investisseurs américains qui s'intéressent au club. On a entendu parler de ça cette année. Ça veut dire quelque chose? Oui, forcément, tout le monde espère le développement, mais je pense que le développement, il passe aussi par l'espace 3000. Moi, pendant des années, je passais devant et je voyais l'espace 3000 où il y avait arrêté de péril, et ça faisait un peu mal au cœur parce que c'est vraiment l'âme et le cœur du HTV, parce que le public hierois est très, très basket. Et là, de voir qu'ils sont en train de préparer une grande et belle salle, si en plus il y a des investisseurs, moi, je serais enchanté de les voir revenir en Beckley Elite. Comme ça, quand ils joueront le Paris Basketball, ils pourront venir dîner chez moi. Merci David Cosette d'avoir accepté cette interview. Merci Laura.